Bonjour chers fidèles auditeurs de la radio Vie en Christ, c'est votre émission Yehoshua est fidèle. Cette émission, par la grâce du Seigneur, nous pourrons la tenir pour partager avec vous sur la parole du Seigneur, l'amour du Seigneur et voilà, proclamer que le Seigneur revient, il est fidèle, il n'a pas changé, il guérit, il délivre, il change les vies. Il transforme également il transforme tous ceux qui sont pas agréables à lui, qui mènent une vie qui ne lui sont pas agréables pour voilà, il est transformé à son image. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. Quel que soit le lieu où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons partager ensemble sur un thème simple. Nous allons partager sur la relation d'intimité avec le Seigneur Yehoshua, Jésus-Christ. Nous allons commencer par la prière. Alors je vais t'encourager à te disposer pendant que tu es soit dans un taxi, dans une maison ou dans quel que soit l'endroit, à prier et à demander au Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua en hébreu. On va demander au Seigneur Yehoshua de conduire toutes choses. Seigneur Yehoshua, toi qui es mort à la croix, Seigneur, pour nos péchés, je te prie, Seigneur, de prendre le contrôle de ce moment. Je te prie, Seigneur, de prendre le total contrôle de ce moment. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de diriger, Seigneur, ce moment dans ta présence. Je te prie, Père, de nous bénir, de nous édifier et de glorifier ton Saint-Nom. Que tous ceux qui vont écouter, Seigneur, tes paroles soient bénis, soient visités, remplis de ton esprit, attirés vers toi, se préparant pour ton retour et attachés à toi, Seigneur Yehoshua. Amen. Comme je le disais, nous allons parler aujourd'hui de la relation d'intimité. La relation d'intimité avec le Père. La relation d'intimité avec Jésus-Christ. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Nombre. Nombre, le chapitre 1. Nous allons ouvrir le livre de Nombre, le chapitre 1. Je vais lire pour nous. Il est écrit Nombre, chapitre 1, verset 1, à partir du verset 1. Yahweh parla à Moshe. Yahweh parla à Moshe dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année, après qu'il fût sorti de la terre d'Égypte, en disant: Relevez les têtes de toute l'assemblée des fils d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, selon le nombre de leurs noms, chaque mâle par crâne. Des fils de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël qui peuvent aller à la guerre, vous les compterez selon leurs armées, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, le chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Réhouben, Élitsur, fils de Shedéo. Pour Shimon, Shelumiel, fils de Tsurishadai. Pour Yehuda, Nachon, fils de Aminadab. Fils d'Aminadab, pour Yishakar, Netanaël, fils de Tsoa, pour Zebouloum, Eliab, fils de Elon, pour les fils de Yosef, pour Ephraim, Elishama, fils d'Amiot, pour Ménaché, Gamaliel, fils de Pedassou, pour Benjamin, Abidan, fils de Guidonine, pour Dan Ayezer, fils d'Amishadai, pour Asher Pagiel, fils d'Okran, pour Gad, Eliakaf, fils de Dewel, pour Nephtali, Aéra, fils d'Enan. Tels sont ceux de l'assemblée qui furent appelés, princes des tribus de leur père, chefs des milieux d'Israël. Alors Moshe ou Moïse, dans d'autres versions, selon la traduction en français, parce que Moshe c'est en hébreu. Alors Moshe et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom
Et il convoquait toute l'assemblée le premier jour du second mois. On les enregistra selon leur famille, selon la maison de leur père, en comptant les noms des fils de 20 ans et au-dessus, chacun par crâne. Comme Yahweh l'avait commandé à Moshe, il les dénombra dans le désert de Sinaï. Amen. Donc, pardonnez-moi s'il vous plaît. Je viens de lire donc Nombre chapitre 1, j'ai lu du verset 1 jusqu'au verset 19. Comme je le disais encore au début, nous allons parler de la relation d'intimité avec le Père. La relation d'intimité avec Jésus de Nazareth, avec Yahushua. Et personnellement, après avoir médité ce passage, j'ai été beaucoup marqué. J'étais déjà intéressé par les Écritures, attiré par les Écritures sur un aspect concernant l'intimité. C'est pour ça que je veux le partager avec vous. Et cet aspect qui m'a marqué est notamment au verset 1, où la Bible dit Yahweh parla à Moshe dans le désert de Sinaï, dans l'attente d'assignation, le premier jour du second mois. Alléluia. Et si vous remarquerez en lisant attentivement justement de Nombre, le chapitre 1, du verset 1 jusqu'à 19, les 19 versets où le Seigneur Yahweh parle à Moshe avec précision. Il lui parle avec précision en lui donnant les noms des fils qui devaient être désignés, des princes. Il donne le nom des fils, oui. Oui, le nom des fils. Il a pris le nom de plusieurs enfants d'Israël, des personnes désignées, ce n'était pas au hasard, des personnes désignées que le Seigneur Yahweh avait donné comme instruction à Moshe de choisir. Ce n'était pas des personnes que Moshe allait se lever et commencer à les appeler comme il veut, prendre des personnes selon sa volonté. Ce n'était pas des personnes que Moshe allait se lever et commencer à dire que bon, toi, tu es grand, tu es costaud, tu es vigoureux, voilà, toi, tu peux bien faire le job. Toi aussi, de la tribu de Dan, toi de la tribu. C'était pas une affaire que Moshe choisissait les personnes comme il voulait, selon sa pensée à lui, son intelligence concernant cette mission que le Seigneur lui avait confiée. C'était quelque chose que le Seigneur avait donné des instructions précises à Moshe et il devait s'y soumettre. Parce que le Seigneur lui donnait des ordres et lui, Moshe, devait les exécuter en suivant les prescriptions que le Seigneur lui avait confiées, lui avait transmises. Donc, Moshe n'agissait pas comme il voulait. Et le Seigneur a pris le soin de donner avec précision le nom des personnes que lui, il voulait appeler. C'est pour ça qu'il est écrit que les princes des tribus de leur père, chefs de famille, on dit au verset 16, tels sont ceux de l'assemblée qui furent appelés. On les avait appelés, ce n'était pas n'importe qui, ce n'était pas des personnes au hasard, c'est des personnes que le Seigneur avait appelées. Alors Moshe, verset 17, et Aaron prit ces hommes qui avaient été désignés par leur nom. Ce n'était pas des personnes prises au hasard. Verset 19, comme Yahweh l'avait commandé à Moshe, il est dénombré. C'est que toutes ces actions que Moshe avait fait, toutes ces actions, c'est des choses que c'est le Seigneur qui est à l'origine. Moshe ne s'était pas levé pour commencer à faire ces choses de lui-même. Il n'avait pas désigné des personnes de par lui-même. Ce n'était pas une affaire qu'il avait commencé à faire de par lui-même. Et frères et sœurs, pour faire toutes ces choses qu'il a fait pour le Seigneur, pour accomplir cette mission que le Seigneur lui avait assignée, il fallait qu'il soit dans l'intimité. C'est ce que le verset 1 nous révèle. Yahweh parla à Moshe dans le désert de Sinaï, dans l'attente d'assignation, dans l'attente. Donc toutes les choses, tous les noms, les précisions de noms et tous les détails que le Seigneur avait confiés à Moshe pour accomplir cette mission. Moshe avait reçu les instructions
lorsqu'il était dans l'intimité, dans la tente d'assignation. Alléluia. Dans la tente d'assignation. Dans la tente. Alléluia. Et pour juste attirer notre attention pour qu'on puisse comprendre encore en profondeur l'intimité que Moshe avait. La relation d'intimité que Moshe avait. Nous allons ouvrir Exode 33 pour savoir encore plus en profondeur ce qu'était cette tente d'assignation. Et nous allons voir que ce n'était pas n'importe quelle tente. Ce n'était pas une simple tente hasardeuse de n'importe quoi, mais c'était une tente qui avait une particularité. Donc, je vais lire Exode 33 à partir du verset 7. Et Moshe prit une tente et la dressa pour lui hors du camp, loin du camp. Il l'appela la tente d'assignation. Tous ceux qui cherchaient Yahweh sortaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Et il arriva que dès que Moshe sortait vers la tente, tout le peuple se levait et chaque homme se tenait à l'entrée de sa tente et regardait Moshe par derrière, jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et il arriva que, comme Moshe entrait dans la tente, la colonne de nuée descendit et se tint à l'entrée de la tente et il parlait avec Moshe. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente et tout le peuple se levait et se prosternait, chaque homme à l'entrée de sa tente. Et Yahweh parlait à Moshe face à face comme un homme parle avec son ami. Puis Moshe retournait dans le camp, mais son serviteur le jeune Yehoshua, fils de Nun, ne quittait pas la tente. Amen. Frères et sœurs, c'est fort, c'est fort. Toutes les instructions que Moshe recevait, les instructions que Moïse, ou encore Moïse dans notre version, les versions traduites dont les noms sont traduits en français, Moshe dont le nom est l'origine en hébreu, toutes les instructions que Moshe avait reçues, que nous avons lues dans Nombre 1, toutes ces instructions, il les avait reçues dans l'intimité. La tente d'assignation était cette tente que Moshe avait dressée hors du camp. Frères et sœurs, Moshe ou Moïse avait dressé la tente d'assignation hors du camp, parce que le peuple d'Israël étant sorti d'Égypte avait l'habitude de dresser des camps, de faire des camps, des stations dans le désert pour se réunir, se regrouper, et ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble, et étant ensemble, ils pouvaient vaquer à plusieurs occupations, faire l'élevage, parler avec leurs amis, parler avec leurs femmes, faire plusieurs choses, aller à l'agriculture, ils étaient occupés à beaucoup de choses. Et quand vous lisez attentivement, juste avant le Exode 33, vous allez voir que c'est là que naît l'épisode du veau d'or. Le peuple avait péché, la souillure était sur le territoire, sur le peuple d'Israël. Et le Seigneur ne voulait plus marcher avec le peuple d'Israël. Le Seigneur ne voulait plus rien avoir avec le peuple d'Israël. Il voulait même les exterminer. Il ne voulait plus d'eux à cause de leur rébellion, leur péché, leur incrédulité. Parce qu'ils s'étaient détournés promptement de sa parole. Et le Seigneur ne voulait plus parler avec eux. Il ne voulait plus marcher avec eux. Et Moïse voulant intercéder pour le peuple, en faveur du peuple, devant le Seigneur Yahweh, a dressé la tente d'assignation hors du camp, frères et sœurs. Est-ce que vous vous rendez compte, frère? Le Seigneur ne voulait plus marcher avec Israël. Et donc, Moshe a pris la résolution de sortir du camp, s'éloigner du peuple, tous ces millions, tous ces centaines de milliers d'hommes et de femmes, ses amis Aaron, sa Marie, sa soeur. Il a pris la tente, il s'est éloigné d'eux. Nous dit le verset 7 d'Exode 33. Et Moshe prit une tente et la dressa pour lui hors du camp. Loin, on dit loin du camp. Frères et sœurs, Moshe a pris une tente appelée la tente d'assignation. Il est allé loin du camp, frère. Il est allé loin du camp. Moshe est allé loin du camp. Loin. Il est allé loin du camp. Il s'est séparé pendant un temps de ses frères et sœurs. Il s'est séparé pendant un temps de ses amis. Il s'est séparé d'eux pour aller chercher, pour aller dans la présence du Seigneur, pour retrouver, pour être dans la communion, dans l'intimité avec le Père.
Et c'est cette intimité, dans cette intimité-là qu'il recevait des instructions, qu'il parlait avec le Père et que le Père lui communiquait des instructions pour le peuple, des choses qu'il devait accomplir, réaliser, concrétiser au milieu du peuple. C'est dans l'intimité qu'il partait chercher ça, creuser ça, pour être en communion avec le Père. Et la Bible dit, verset 11, et Yahweh parlait avec Moshe face à face, comme un homme parle avec son ami. Est-ce que vous vous rendez compte que le Seigneur parlait, il parlait avec Moïse, avec Moshe, dans l'intimité? Est-ce que vous vous rendez compte que Moshe parlait avec le Seigneur Yahweh dans l'intimité, hors du camp, frère, comme on parle avec un ami? Alléluia. Frère, c'est puissant et c'est fort ce que nous lisons. C'est puissant et c'est fort ce que nous lisons. Frère, la majorité des personnes avec qui le Seigneur a marché étaient des personnes d'intimité. C'était des personnes d'intimité. La majorité des personnes avec qui le Seigneur a marché étaient des personnes d'intimité, des personnes qui cherchaient à être seules avec le Seigneur. Nous allons lire Genèse 24. On va voir un autre aspect pour que vous voyez, il n'y a pas que les contemporains comme Pierre et Paul qui étaient des personnes d'intimité. La majeure, tous, pour ne pas dire tous forcément, parce que toutes les orientations bibliques, les versets bibliques peut-être nous manqueraient, peut-être à certains détails. Mais toutes les personnes en général avec qui le Seigneur a marché, des personnes qui avaient une relation avec le Seigneur, Élie, Élisée, c'était des personnes d'intimité. Genèse 24, verset 63. Vers le soir, Yitzhak sortit pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et vit des chameaux qui arrivaient. On dit qu'il sortit pour méditer dans les champs. D'autres versions disent pour prier. Il allait le faire dans les champs, frères et sœurs. Dans les champs, dans l'intimité. C'est-à-dire que le lieu que Yitzhak cherchait pour être en relation, pour méditer, pour prier, c'était dans les champs. Frères et sœurs, dans les champs à l'époque, il n'y avait pas les voitures. Il n'y avait pas une machine à écraser. Il n'y avait pas les maisons partout. Les maisons n'étaient pas entourées de maisons de voisinage partout avec les bruits où tu entends les paroles de tes voisins, les choses qui se disent, qui ne te concernent même pas. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas les bruits des avions, il n'y avait pas les bruits du goudron, il n'y avait pas de bruit. Mais malgré qu'il n'y avait pas toutes ces choses, les machines à écraser, la télévision, les téléphones, malgré qu'il n'y avait pas toutes ces choses, il allait quand même dans les champs, plus encore, pour être en train de méditer, de prier, d'être le Père. Et aujourd'hui, frères et sœurs, il y a de moins en moins. Et frères et sœurs, ma prière, c'est vraiment que beaucoup de personnes soient encouragées à chercher le Seigneur dans l'intimité. Avoir une relation intime avec le Père. Avoir une relation intime avec le Père. Combien de chrétiens aujourd'hui, combien de personnes qui aiment le Seigneur sont intimes avec le Seigneur? Combien? Ma prière aujourd'hui, c'est que tous ceux qui écoutent vraiment ce partage, qu'ils soient des hommes d'intimité. Des hommes qui ont une intimité. Les disciples disaient veillez et priez. Pierre l'a dit. Veillez et priez afin de vaquer. Et veillez et priez et soyez sobres. Il faut veiller car le diable, notre adversaire, rôde comme un lion rugissant. Il faut veiller et prier. Il faut veiller pour être dans un état de sobriété. Il parlait de prière. Les Paul ont exhorté à la prière. C'était des hommes d'intimité. C'était des hommes de jeûne. La Bible nous parle de la vie d'intimité que le Seigneur Yahushua sur la terre, en tant qu'homme, la vie qu'il menait lorsqu'il était ici-bas. Il allait souvent très tôt le matin se séparer, aller dans des endroits reculés, dans les déserts pour prier. Parfois très tard dans la nuit, il ne dormait pas, il priait. Parfois toute la nuit, il priait. Le Seigneur Yahushua, c'était un homme de prière. Beaucoup d'hommes que le Seigneur a utilisés
nos contemporains, des personnes dans les années 1900, 1980 et tout, c'était des hommes de prière, des hommes d'intimité. C'était des hommes qui cherchaient, qui étaient dans l'intimité, qui avaient une relation avec le Seigneur. C'était des hommes qui avaient une relation avec le Seigneur. C'était des hommes qui priaient. C'était des hommes qui étaient séparés, qui aimaient le Seigneur. C'était des personnes qui recherchaient le Seigneur, comme Moïse, qui allait parfois à la montagne, qui se séparait, qui prenait des longs temps de jeûne. Les Élie, qui étaient dans les jeûnes, qui cherchaient le Seigneur dans la prière et la méditation. Frère, est-ce que tu es de ceux-là? Est-ce que tu es de ceux-là qui prient, qui cherchent le Seigneur? Est-ce que tu as pour modèle Jésus? Parce que Jésus, notre maître, était un homme de prière. C'était un homme de prière. C'était un homme qui cherchait la face, qui écoutait, qui partait pour prier, qui cherchait la face du Seigneur, qui priait. L'intimité. L'intimité. À cause du désir, de la soif, de vouloir entendre la voix du Seigneur, être en communion, à cause du respect, à cause de la soif, à cause de l'amour aussi, de l'amour. Ces frères, ces hommes, dès que Moshe s'éloignait, se mettait à part, il se mettait à part pour chercher la face du Seigneur. Il se mettait à part, il se séparait, il s'éloignait de la distraction. J'avais entendu le témoignage d'un homme, je crois en Amérique, qui chaque année, à une période précise, se retirait, se coupait de tout. Et il partait s'isoler pour chercher la face, pour aller dans la prière. Non pas que nous cherchions la face comme si le Seigneur est la prison du Seigneur, comme s'il n'est pas là. La Bible dit que le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est en nous. Mais il est question de la communion. C'est-à-dire rechercher encore plus en profondeur, désirer, soupirer après la voix, après la présence, après l'écoute du Seigneur. C'est de ça qu'il est question. On ne va pas dire qu'on cherche la présence comme si le Seigneur n'est pas avec nous. Il est avec nous tous les jours. Alléluia, gloire au Seigneur. Il est avec nous tous les jours. Mais il est question, quand je cherche de partager avec nous de l'intimité, il est question de chercher à écouter encore plus, être plus en communion, en sens, plus sensible, désirer encore, avoir soif du Seigneur. Et pour cela, on a besoin d'une bonne disposition. On a besoin de s'éloigner des bruits, s'éloigner de plusieurs choses. Et beaucoup de personnes qui ont compris cela dans le passé s'éloignaient. Ils s'éloignaient de la distraction. Ils s'éloignaient de leurs activités. D'autres, à cause de l'amour et du refus de la distraction, ont annulé la télévision dans leur maison. D'autres, quand ils veulent prier, méditer, mettent leur téléphone en mode avion, arrêtent leur connexion Internet parce qu'ils ne veulent pas être dérangés par les notifications, les appels, les messages du téléphone. L'amour, la soif du Seigneur, était dans leur cœur. Ils avaient compris ces choses. Et pour cela, ils fuyaient la distraction. Ils fuyaient la distraction. Frères et sœurs, c'est une interpellation forte que le Saint-Esprit nous fait aujourd'hui. Où en es-tu, mon frère? Où en es-tu, ma sœur, dans ta relation avec le Seigneur? Si tu as une relation déjà intime, en profondeur avec le Seigneur que tu entretiens, gloire à Jésus. Continue à en avoir une. Continue à chercher le Seigneur, à prier. Si tu n'en as pas une, le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'aime et le Seigneur veut que tu aies une relation avec le Père. Alléluia. Et le constat fait aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que beaucoup de personnes se disant chrétiens n'en ont pas. Beaucoup de personnes se disant chrétiens, se disant enfants du Seigneur, fils d'Élohim, n'ont pas une relation avec le Seigneur. Ils n'ont pas une vie de prière. Ils n'ont pas une vie de méditation de la Bible, de la parole du Seigneur. Ils ne méditent pas les Écritures. Ils n'ont pas une vie de jeûne.
Ils n'ont aucune relation avec le Seigneur. Aucune. Vous allez voir certaines personnes, quand vous allez leur demander comment est-ce que tu pries, d'autres n'ont même pas de Bible. Certains, la Bible, c'est d'accessoires pour décorer. C'est comme un accessoire de décoration. La Bible est placée derrière les voitures. La Bible est placée au chevet du lit. La Bible est placée au salon. La Bible est prise comme un objet mystique qui chasse les esprits. La Bible n'est pas un objet qui chasse les esprits, parce que la Bible n'est pas un gris-gris. La Bible n'a pas de pouvoir. C'est le Seigneur. Il n'y a pas un objet, il n'y a pas un balai qui chasse les esprits. C'est l'Esprit du Seigneur. Donc si on t'a vendu un objet en te disant que ça sauve, ça chasse les démons, on t'a trompé, on t'a volé, on t'a racketté, on a pris ton argent, on t'a menti. Et donc beaucoup n'ont pas la Bible. Beaucoup ne méditent pas les Écritures parce qu'ils n'ont même pas la Bible. Beaucoup ne prient pas. Beaucoup se sont éteints spirituellement parce qu'ils n'ont plus relation avec le Seigneur. Ils n'en ont plus. Ils l'ont abandonné. Ils ont enterré leur relation avec le Seigneur. Comment l'ont-ils fait? Avec le travail. On est tellement occupé à travailler qu'on n'a pas le temps de prier. On est tellement occupé à fréquenter. Et quand tu as dit, frère et soeur, tu pries, est-ce que tu pries? Non, je ne prie pas, non, c'est difficile, c'est compliqué. Parce que je travaille, je rentre, je suis fatigué, il faut s'occuper des enfants. Le cœur est rempli de l'amour du monde. Le cœur est rempli des inquiétudes du monde. Le cœur est rempli des choses qui concernent la terre. Alors que les Écritures disent en Colossiens 3, 1 à 3, que si nous sommes vraiment ressuscités avec Mashiach, nous devons rechercher les choses d'en haut. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, frère. Nous devons nous affectionner à ces choses. Nous devons rechercher premièrement les choses d'en haut. Alléluia. Parce que nous avons été envoyés sur la terre par le Seigneur et nous sommes appelés à repartir. Mais il y en a qui sont venus, que le Seigneur a appelés à envoyer sur la terre, des personnes qui ont des grâces, des fils du Seigneur authentiques, mais qui se sont abandonnés sur la terre aux choses de la terre, qui sont plus préoccupés à s'occuper de leurs enfants plus qu'au Seigneur. Ils s'attachent plus à leurs enfants qu'au Seigneur. Ils ont abandonné leur relation avec le Seigneur à cause de l'affection pour leurs propres enfants. Ils ont abandonné leur relation avec le Seigneur à cause du travail. Ils sont tellement accablés par le travail, ils n'ont plus de relation avec le Seigneur. Tellement préoccupés par le travail, la pression du travail, la vie qui est difficile. Ils sont tellement inquiets, préoccupés par ces choses qu'ils n'ont plus une relation avec le Seigneur. Et c'est triste. C'est terrible. Parce que spirituellement, beaucoup éteignent leur lumière. Éteignent la lumière qu'ils sont en Christ. Deviennent ténèbres. Le péché entre dans leur vie. La légèreté, la mort. Et beaucoup deviennent des apostates. Beaucoup abandonnent la foi. Beaucoup vivent dans la fornication maintenant. Beaucoup ont complètement abandonné le Seigneur parce qu'ils n'ont plus une intimité. Ils peuvent mentir au travail. Ils peuvent voler. Ils peuvent draguer des filles. Parce qu'ils se sont éteints spirituellement, faute d'une relation intime perdue. Ils se sont fait séduire alors que la Bible dit « Médite ma parole jour et nuit pour qu'elle te garde ». Celui qui médite la parole du Seigneur jour et nuit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau, il porte du fruit. Beaucoup ne méditent plus la parole du Seigneur. Ils vivent charnellement. Ils vivent charnellement. Ils vivent dans le péché. Ils vivent dans le mensonge. Ils draguent leurs secrétaires alors qu'ils sont mariés. D'autres acceptent de se faire inviter dans les restaurants par des hommes qui les draguent alors qu'elles sont mariées. Mariés, l'intimité a pris un coup. L'intimité a pris un coup. Il n'y a plus de relation intime. Il n'y a plus de relation intime avec le Seigneur. Il n'y a plus de discipline pour la prière. Il n'y a plus de discipline pour la méditation. Il n'y a plus de recherche du Seigneur. Parce qu'on est intéressé, accablé, abandonné aux choses de la terre. Alors qu'on est fils d'en haut. Alors qu'on est fils du Seigneur. Tu vas demander à un frère, comment est-ce que tu pries? Il ne prie pas. Il va te dire, il prie comme il est tellement occupé. Il prie le matin avant de sortir aller au travail. Et le soir, quand il rentre,
et prie, dit, rends grâce au Seigneur et tout. Il n'y a plus la pensée du ciel. Il n'y a plus le fardeau pour les âmes. Il n'y a plus le désir de voir les âmes être sauvées. Il n'y a plus l'éveil. Il n'y a plus l'éveil. Et parce qu'il n'y a plus l'éveil, parce qu'il n'y a plus la pensée du retour du Seigneur dans son cœur, quand le Seigneur y viendra, il ne sera même pas préparé. Il ne se rendra même pas compte. Parce qu'il n'y a pas de l'huile dans sa lampe. Et parce qu'il n'y a pas d'huile dans sa lampe, quand le Seigneur y viendra, il va rater l'enlèvement. Il va rater l'enlèvement parce qu'il n'était pas préparé. Il n'était pas préparé. Frères et sœurs, il y en a beaucoup qui pourront peut-être rater l'enlèvement de l'Église parce qu'il n'y a pas l'intimité. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, si je ne me trompe pas, le verset 19, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Et beaucoup éteignent l'esprit parce qu'ils n'ont plus une relation avec le Seigneur. Ils n'ont plus une intimité avec le Père. Et c'est grave. Et beaucoup n'aiment plus le Seigneur, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte. Et un langage falsifié se fait remarquer sur leurs lèvres. Vous allez voir beaucoup de personnes, quand tu vas leur parler, ils ne vont plus te dire. Le frère ne va plus te dire, ou la sœur ne va plus te dire. La Bible dit, le Seigneur m'a dit. La sœur ne va plus te... En fait, il n'y a plus une relation, comment on va dire, une relation horizontale, c'est-à-dire une relation où on écoute les choses d'en haut, les instructions du Père, comme Moshe, comme les Élie, comme le Seigneur Jésus pour le faire dans l'intimité, recevoir des instructions du Père. Il n'y a plus une relation verticale où on reçoit les choses venant d'en haut, mais il n'y a qu'une relation horizontale où on est connecté uniquement avec les frères, les hommes d'Élohim, les fils d'Élohim, les serviteurs, les pasteurs, les prophètes. On n'écoute plus la voix du Seigneur, on ne va plus à la source pour chercher le Seigneur. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on écoute les pasteurs uniquement. Les pasteurs sont devenus nos rois, nos chefs. On a fait des pasteurs des gourous. Les pasteurs sont ceux qui prient pour nous. Les pasteurs sont ceux qui nous disent ce que le Seigneur veut pour nous. Est-ce que vous vous rendez compte? Le Seigneur, les pasteurs et les prophètes sont ceux qui nous disent avec qui on doit se marier. Parce que justement, on ne prie pas. Et on laisse les pasteurs décider dans nos vies. On laisse les prophètes avoir les orientations de nos vies. Les grandes lignes de nos vies sont prises par des hommes. Par des hommes. Alors que lorsque le Seigneur Jésus est mort, il a dit, tout est accompli. Et lorsqu'il est mort, le voile du temple s'est déchiré. Parce que lorsque le voile du temple s'est déchiré, la Bible préfigurait ainsi que l'homme a la possibilité d'aller directement vers le Père et lui parler. Nous avons aujourd'hui la possibilité de parler nous-mêmes, individuellement, chacun pour sa part, avec le Seigneur et de lui parler. Lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et aujourd'hui, beaucoup ont perdu cette intimité parce qu'ils n'écoutent plus le Seigneur. Ils n'ont plus de relation intime avec le Seigneur. Ils ne parlent plus avec le Seigneur. Leurs bouches sont fermées parce qu'ils ne peuvent plus prier à cause du péché, la lourdeur qui les entraîne, les occupations du travail qui les alourdissent. Ils ne peuvent même plus à prier. Certains ont abandonné la foi, sont dans les fausses factures, parce qu'il n'y a plus une intimité. Alors que dans l'intimité, le Seigneur nous interpelle, Elohim nous parle. Elohim nous interpelle lorsque nous sommes dans l'erreur. Il nous interpelle. Dans l'intimité, le Seigneur te parle. Dans l'intimité, le Seigneur te dit, telle voix, pourquoi tu as fait ça? Tu es dans l'erreur, repens-toi mon fils. Il t'interpelle, il te met des garde-fous. Mais quand tu n'as pas d'intimité, tes yeux sont aveuglés et tu ne sais plus où aller. Et comme tu n'entends plus la voix du Seigneur, parce que tu n'as pas une relation avec le Seigneur, parce que tu n'as pas une disposition d'esprit, tu n'es pas disposé, tu n'es pas discipliné, à cause de ça, tu ne peux plus entendre distinctement la voix du Seigneur. Et donc le diable t'induit en erreur, la chair t'égare, le péché te trouble, te perd, la mort te guette. Et tu es envahi, tu es enchaîné par le diable, parce que justement, tu n'as pas une discipline, tu n'as pas une intimité, tu as laissé les choses du monde t'envahir, alors que la Bible dit que n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde, parce que si l'amour du monde est dans vos cœurs, l'amour du Père ne peut pas être en vous. Et beaucoup sont inquiets, attachés au monde. Beaucoup n'ont tellement pas une vie, une relation avec le Père, que justement, leur vie, c'est écouter les prédications sur les réseaux sociaux.
Ils n'ont pas envie de méditation de la Bible. Ils écoutent des prédications par-ci, par-là, sur YouTube. Ils marchent en écoutant. En fait, c'est ça leur vie de méditation. Ils n'ont plus de relation avec le Père. Tout pour eux, c'est écouter, écouter des enseignements qu'ils prennent sur YouTube. Ils n'ont pas une relation avec le Seigneur. Écouter un enseignement sur YouTube, ce n'est pas un problème. Mais nous devons avoir plus une relation accentuée avec le Père, dans l'intimité, qu'écouter des enseignements sur YouTube. Parce qu'on ne bâtit pas une relation avec quelqu'un en passant par... C'est une erreur. Imaginez-vous quelqu'un qui veut se marier avec sa femme. Il veut aimer sa femme. Il veut la connaître un peu plus. Mais au lieu de passer du temps avec sa femme afin de la connaître un peu plus, de savoir ce qui est dans son cœur, savoir ce qu'elle aime, ce qui lui plaît, il passe par son frère. Et donc, il passe beaucoup plus de temps avec son frère. Le frère de la femme qu'il veut épouser. Le frère de la femme, lui, il connaît sa soeur. Oui, c'est sa soeur, il la connaît. Mais parce que tu ne pars pas directement à la source pour être proche de cette femme que tu veux épouser, tu pourrais être biaisé. Parce que tu t'es mis toi-même un intermédiaire. Et c'est ce que beaucoup font. Beaucoup ne veulent pas de la relation avec le Seigneur parce qu'ils sont paresseux, indisciplinés. Il faut se discipliner. Beaucoup sont indisciplinés. Et cela a des conséquences. Parce qu'on écoute beaucoup de prédicateurs sur les réseaux sociaux. Et donc, on ne fait même pas un examen de leur vie. Et ils nous polluent parce que puisqu'on n'a pas le temps de veiller sur les choses qu'on écoute, les enseignements qu'on reçoit, on écoute des choses qui vont nous troubler. On écoute des choses qui vont nous troubler. Ah oui. Il y a des hommes aujourd'hui qui se font consacrer avec des épées. Ah frère. Il y a des hommes qui font des choses tellement abominables aujourd'hui. Et des hommes qui n'ont pas de relation intime vont avaler tous les enseignements des personnes corrompues. Et nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur avait dit de se garder, de se faire séduire. Parce qu'il y a des faux prophètes qui font des miracles. Ils vont prophétiser avec précision, mais c'est des faux prophètes. Ils vont faire des miracles, mais c'est des faux prophètes. Et vous allez leur recommander vos vies. Vous allez écouter leurs enseignements. Et vous allez vous faire envoûter, ensorceler, troubler. Parce que vous allez recevoir des enseignements de perdition qui vont vous détruire. Frères et sœurs, il faut avoir une relation avec le Seigneur. Il faut avoir une relation avec le Seigneur. Parce que lorsqu'on a une relation dans la sanctification, dans la consécration avec le Seigneur, le Saint-Esprit nous accorde de nous préparer pour le retour du Seigneur. Parce que le Seigneur revient, frère. Les signes de la fin des temps sont là. Nous voyons l'apostasie, nous voyons les faux prophètes, nous voyons ces choses à nos yeux, devant nos yeux, nous voyons comment les hommes sont des stars. Nous voyons ça. Nous voyons comment on vend les miracles dans les assemblées. Nous voyons avec nos yeux les faux prophètes, les miracles mensongers qu'ils font. Les esprits de Python, nous voyons ces choses avec nos yeux. Comment des prophètes aujourd'hui, et malheureusement, beaucoup de personnes qui subissent ces choses, ils les subissent parce qu'ils n'ont pas une relation d'intimité avec le Père. Bien-aimés, si jusque-là, vous êtes bénis par ces passages, vous avez la possibilité de nous contacter. Vous pouvez nous écrire, nous appeler sur le 6 93 74 42 74. 6 93 74 42 74 ou le 6 71 72 63 06. Nous appeler ou nous écrire sur WhatsApp via l'un de ces numéros 6 71 72 63 06. Et comme je le disais, beaucoup de personnes qui souffrent de ces choses-là, c'est parce qu'ils n'ont pas une relation intime avec le Seigneur. Comment est-ce qu'on peut faire croire à quelqu'un que pour obtenir une guérison, pour qu'on prie pour lui, pour que sa fille qui est possédée soit délivrée, il faut qu'on couche avec sa fille dans un hôtel? Et cette mère ou ce père accepte. Comment est-ce que ça arrive? Des choses aussi folles. C'est parce qu'il n'y a pas une intimité. C'est parce que beaucoup sont paresseux. Beaucoup n'ont même pas reçu le Seigneur. Beaucoup vivent dans le péché. Beaucoup ne veulent pas abandonner le péché, mais veulent que le Seigneur les bénisse.
Et comme ils ne veulent pas avoir une relation intime avec le Seigneur, en abandonnant le péché, ils veulent demeurer dans les ténèbres et séparés du Seigneur. Ils aiment le péché, ils vont demeurer dans les ténèbres. Et parce qu'ils vont demeurer dans les ténèbres, ils seront aveugles et sourds spirituellement. Et donc, on va les voler. On va abuser de beaucoup, sexuellement, financièrement. On va maltraiter beaucoup. Dans les assemblées, on maltraite beaucoup. On marche sur les gens. On fait des choses horribles, abominables. Sur les réseaux, c'est vu. Sur les réseaux sociaux, ça se voit. Des choses horribles, abominables, des abominations. Faites dans des assemblées dites chrétiennes, dites de réveil. C'est des folies. Parce que les gens ne méditent pas la Bible. Beaucoup se font envoûter, posséder parce qu'ils ne lisent pas la Bible, parce qu'ils ne prient pas, parce que beaucoup aiment le péché et ils souffrent parce qu'ils ne veulent pas abandonner le péché, mais ils confient leur vie entre les mains des pasteurs, entre les mains des prophètes. Et voilà où ils en sont. Leurs filles se font violer. Ils se prosternent devant des animaux dans les assemblées. On les enseigne des doctrines de perdition et ils acceptent parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Beaucoup marchent avec des écouteurs aux oreilles parce qu'ils écoutent des enseignements. Ils préfèrent écouter des enseignements des réseaux sociaux que d'avoir une relation avec le Père. Et en ça, ils blessent le cœur du Seigneur. Ils se comportent mal vis-à-vis du Seigneur. Ils se comportent mal à l'égard du Seigneur. Ils blessent le cœur du Père. Ils blessent le Seigneur. Ils font du mal au Seigneur. Ils font du mal parce qu'ils ne veulent pas avoir une relation intime. Beaucoup ont reçu le Seigneur véritablement, mais à cause de la difficulté de la vie, ont commencé à aimer plus leur travail, leurs préoccupations, et ont abandonné le Seigneur. Ils n'ont plus une relation avec le Seigneur. Ils ont une relation avec leur téléphone, les réseaux sociaux, les groupes où les prophètes parlent. C'est tout. On les escroque. On les estorque de l'argent. On leur prend de l'argent. Ils donnent leur voiture à des pasteurs. Ils vendent leur titre foncier. Sous prétexte que c'est comme ça qu'il faut payer, il faut amener, il faut faire des offrandes. Ils ne veulent pas lire la Bible. Ils ne veulent pas lire la Bible. Ils n'ont pas une relation d'intimité. C'est pour ça que beaucoup se font séduire, tromper et abuser dans ces temps de la fin. Frères et sœurs, il est temps pour tous ceux qui n'ont pas une relation avec le Seigneur d'en avoir une. D'avoir une relation avec le Seigneur, d'avoir une vie de prière, une vie de méditation. Frères et sœurs, il est temps d'avoir une relation avec le Seigneur Jésus. Parce que si vous n'avez pas une relation avec le Seigneur, vous allez vous faire bouffer, mordre par le diable et les faux pasteurs, les faux prophètes, qui eux prennent plaisir à vous voler, à prendre votre argent. À prendre votre argent. Ils prennent plaisir à cela. Frère, le Seigneur vous aime. Le Seigneur veut vous tendre la main. Le Seigneur veut vous interpeller. Frère, sœur, on peut tomber. On peut tomber. Mais on doit se relever. On peut s'être éloigné du Seigneur, mais il faut se relever. Parce que le Seigneur revient. Le Seigneur vient. Pardon. Le Seigneur vient. Et il revient pour chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Non, pas des hommes qui vivent dans la fornication. Non, pas des hommes qui font des fausses factures. Parce que même si tu t'es baptisé, même si tu t'es baptisé, même si tu as évangélisé, même si tu as souvent prêché, même si tu prophétises, si à un moment donné, tu te détournes du Seigneur, tu abandonnes le Seigneur te vomira. Le Seigneur te vomira. Parce que tu es tiède. Tu es devenu tiède. Tu n'es plus chaud. Tu es bouillant. Tu n'es plus bouillant. Tu n'es plus bouillant. Tu n'es plus chaud. Tu es ni chaud ni froid. Tu es au milieu. Tu es partagé entre l'amour du monde et l'amour du Seigneur.
En fait, tu n'as même plus l'amour du Seigneur. Parce que la Bible dit que l'amour du Seigneur, c'est garder les commandements du Seigneur. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu es partagé entre l'amour du monde et la relation avec le Seigneur, mais tu n'en as plus. Tu es un pied dans le monde, un pied avec Jésus. Il est temps pour toi de renoncer, de te remettre en question et de savoir t'organiser pour avoir une relation avec le Seigneur, une discipline avec le Seigneur, une vie de consécration, avec le Seigneur. L'intimité avec le Seigneur a un prix. L'intimité avec le Seigneur a un prix. Elle nécessite de la discipline. Elle nécessite de se discipliner, de s'organiser. Il faut s'organiser pour avoir une vie de prière. Il faut se programmer, se discipliner. Il faut aimer le Seigneur. Il faut avoir une certaine sensibilité à le Seigneur. Et tout ça, ça se cultive dans la recherche du Seigneur, dans l'intimité. Alors toi qui as perdu cette intimité, sache que le Seigneur t'aime et te parle. Tu dois en avoir une. Tu dois en avoir une. Et frères et sœurs, j'ai un mot pour toutes les personnes qui vont dans les assemblées et qui n'ont pas. Toutes les personnes qui vont dans les assemblées et qui n'ont pas une relation avec le Seigneur. Beaucoup ne sont même pas. Pour beaucoup ne sont même pas. Beaucoup, vous n'êtes même pas convertis. Il y en a beaucoup qui ne sont pas convertis. Qui vont dans les assemblées, qui font des offrandes, qui donnent tout ce qu'on demande, qui font tout ce qu'il faut, qui viennent même tôt balayer le sol, laver le sol, nettoyer les chaises, mais qui n'ont même jamais reçu le Seigneur. Parce que la vie qu'ils mènent montre qu'ils vivent dans le péché. Ils sont fidèles aux assemblées, ils viennent tôt, mais ils sont séparés du Seigneur. Parce que le pasteur lui-même est un pasteur corrompu. Leur vie de ténèbres, ils pensent que c'est normal. À la lumière des Écritures, ce n'est pas normal. Parce qu'on ne peut pas servir le Seigneur et être en train de pratiquer le concubinage, la fornication, l'adultère, la masturbation et se dire chrétien. Même si on joue aux instruments de musique et qu'on a quelle grâce. On ne peut pas se dire chrétien. On ne peut pas se dire enfant d'Élohim. On ne peut pas certifier qu'on sera sauvé alors qu'on mène une double vie, alors qu'on vit dans le péché. Frère, le Seigneur te voit. Elohim te voit. Adonai te voit. Yeshua te voit. Il te voit. Il sait que tu vis dans le péché. Il sait que tu ne l'appartiens pas. Il sait que tu as un cœur loin de lui. Mais il y a un appel sur ta vie. Le Seigneur veut que tu entres dans cet appel. Peut-être tu as un appel apostolique. Mais tu vis encore dans le péché. Tu n'as jamais reçu le Seigneur. Peut-être tu es un prophète du Seigneur consacré depuis le ventre de ta mère. Mais tu vis encore dans le péché. Tu refuses d'entrer dans ton appel parce que tu aimes le péché. Le Seigneur veut te délivrer du péché. Il veut te délivrer de la sorcellerie. Il veut te délivrer du mensonge. Il veut te délivrer de la folie. Il veut te délivrer de l'erreur. Il veut te délivrer des ténèbres. Il veut te sortir de la mort spirituelle pour te transformer et te rendre à son image. Il est temps pour toi qui m'écoutes, qui vis dans le péché, de sortir du péché, d'abandonner le péché et de venir au Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur t'aime. Parce que le Seigneur t'aime. Le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur ne te condamne pas. Il ne te juge pas. Il n'est même pas venu pour te condamner. Ce n'est même pas son plan. Ce qu'il veut, c'est que tu abandonnes le péché. C'est que tu abandonnes le péché pour que tu puisses avoir une relation intime avec lui. Frères et sœurs, la Bible parle de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Oh. Nous serons avec le Seigneur dans le ciel. La Bible dit, on va lire ensemble parce que c'est quelque chose, c'est un message qui est très rare, qui n'est pas beaucoup prêché. L'enlèvement de l'Église, le retour du Seigneur. Nous allons lire rapidement parce que nous courons déjà à la fin de cette émission, de ce partage. Nous allons lire dans le livre de 1
1 Thessaloniciens ce que la Bible dit concernant le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Je vais lire 1 Thessaloniciens à partir du verset chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 13. Or, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres aussi qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Yahushua est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi, ceux qui dorment en Yahushua, Elohim les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, c'est que nous, les vivants restés pour la parousie du Seigneur, nous ne précéderons jamais ceux qui dorment. Parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette d'Elohim, descendra du ciel. Et les morts en Mashiach ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Frère, le Seigneur revient. Au son de la trompette, au son du chauffard, nous allons être enlevés. Les chrétiens dans le monde vont être enlevés. Aux États-Unis, en Chine, au Gabon, en Tunisie, en Afrique, au Cameroun, en Belgique, partout dans le monde, les chrétiens, les véritables enfants de Jésus, ceux qui marchent dans la sanctification, dans la sainteté, qui ne pratiquent pas le péché, qui ont une relation avec le Père, une intimité avec le Père, au son de la trompette, ils sont préparés et ils vont être enlevés. Enlevés, et nous serons avec le Seigneur dans les nuées. Nous allons partir pour les noces de l'agneau. Nous allons voir les saints. Nous serons avec le Seigneur. Nous allons passer des moments magnifiques avec le Seigneur. Et nous serons pour toujours, nous disent les Écritures, avec le Seigneur. Frère, ne manque pas ça. Ne manque pas ça. Ne manque pas ça. Ne rate pas l'enlèvement de l'église. Ne rate pas le retour à la maison. À cause du monde, tu n'es pas venu sur la terre pour rester sur la terre. Tu es venu sur la terre, envoyé par le Seigneur. Tu es un étranger et tu es prêt à partir. Pourquoi vas-tu t'inquiéter? Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il est avec toi. Tu ne dois pas t'inquiéter. Nous ne devons pas nous inquiéter pour les choses du monde de la terre. Ayons une relation intime avec le Seigneur. Ayons une relation intime avec le Seigneur, frère. Ayons une relation intime avec le Seigneur. Une vie de prière. Une vie de méditation. Ayons une vie de méditation. Une intimité avec le Seigneur. Alors, toi qui as écouté ces paroles, toute la gloire au Seigneur pour lui qui t'a béni. Et je vais t'exhorter, toi qui nous a écouté, à en avoir une. Avoir une relation avec le Seigneur. Oh Yeshua, avoir une relation avec le Seigneur. Le Seigneur t'aime et le Seigneur a un plan pour toi. Ne rate pas mon frère, ne rate pas ma soeur l'enlèvement de l'église à cause des choses de la terre. Non, ne fais pas ça. Retourne au Seigneur. Il n'est pas trop tard. Retourne au Seigneur. Ne manque pas ce jour magnifique à cause de la paresse et une relation avec le Seigneur. Ne confie pas ta vie entre les mains des hommes. Les hommes peuvent se perdre. Il n'y a pas une couverture spirituelle en dehors de Jésus. Aucun pasteur ne peut nous protéger spirituellement. Les pasteurs eux-mêmes, ils dorment. Satan rôde. Est-ce que quand tu dors, ton pasteur quand tu dors et que le pasteur lui aussi dort parce que lui aussi il est un homme, est-ce que quand il dort, il te protège la nuit? Non. Alors vaudrait mieux pour toi te confier en le Seigneur, parce que le Seigneur ne sommeille ni ne dort. Et l'homme ne peut pas te protéger. Frères et sœurs, ne vous faites pas envoûter, ensorceler, posséder par des pasteurs dans vos assemblées. Dites que vous êtes des chrétiens par ignorance. Ayez une relation avec le Seigneur. Ayez une vie de prière. Ne vous laissez pas absorber par le travail, par les études, par l'école, par la recherche de l'argent. Ne vous laissez pas absorber par ces choses. Aimez le Seigneur plus que tout. N'acceptez pas
que quelque chose veut arracher votre relation avec le Seigneur. N'acceptez pas ça. Que ce soit le travail, que ce soit quoi que ce soit, n'acceptez pas que quelque chose détruise votre relation avec le Seigneur. Ayez une vie de prière. Ne dites pas, c'est un pasteur qui va prier pour moi. Ne dites pas, mon pasteur prie pour moi. Mon pasteur, mon prophète prie pour moi. Mon apôtre, l'archibishop, il prie pour moi. Ne faites pas ça. Ne soyez pas ignorants. Parce que c'est ainsi que beaucoup s'éloignent du Seigneur à cause de la paresse et vivent dans le péché. Parce qu'ils n'ont plus une relation avec le Seigneur, où le Seigneur les parle et les interpelle sur le mal. Ne faites pas ça. Ayez une relation avec le Seigneur. Ayez une vie de prière. Parce que c'est dans l'intimité que vous allez connaître le Seigneur. C'est dans l'intimité que le Seigneur va vous parler. C'est dans l'intimité que le Seigneur va vous préparer pour son retour. Il va vous interpeller par rapport au péché. Il va vous garder. Il va se révéler à vous. C'est dans l'intimité. C'est dans l'intimité que vous allez comprendre les Écritures et que vous n'allez plus vous faire arnaquer, berner par les faux prophètes qui sont dehors, qui ne cessent de faire des ravages dans les vies des gens. C'est avec une vie d'intimité que vous pourrez tenir dans les temps de la fin. Et les Écritures sont claires. Dans Daniel 11, verset 32, ce sont ceux du peuple qui connaîtront le Seigneur Elohim, qui agiront avec fermeté dans les temps de la fin. Si vous n'avez pas une relation avec le Seigneur, si vous n'avez pas une intimité, une vie de prière, une vie de méditation, des temps de jeûne, si vous n'avez pas une relation avec le Seigneur, vous ne pourrez pas être ferme durant les temps de la fin, face à la séduction du péché, face à la vie qui est devenue difficile et qui expose, qui pousse beaucoup au vol, au mensonge, à la cupidité. Vous ne pourrez pas avoir de la fermeté face au diable. Mais la fermeté viendra de la connaissance, de l'intimité, de la profondeur de la relation qu'on a avec le Seigneur. Oui, frère. Ayez une relation intime avec le Seigneur. Priez le Père. Oh Yeshua, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Seigneur, j'ai accompli ma part. J'ai fait ma part telle que je l'avais mis dans mon cœur. Et par ta grâce, je continuerai à faire ce que toi, tu veux que je fasse. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez écouté cette émission, ce partage, et que vous avez été bénis, et que vous voulez témoigner de ce que le Seigneur vous a béni, que vous aimeriez avoir des conseils, que vous aimeriez savoir un peu plus de ce que le Seigneur peut faire pour vous. Vous voulez avoir des conseils, des exhortations, des encouragements. Vous voulez retrouver peut-être votre vie de consécration, d'intimité avec le Seigneur parce que vous l'avez perdu. Vous avez réalisé que vous n'en avez même pas une. Ou bien vous avez réalisé que vous avez toujours marché dans le péché et que vous n'avez même jamais vécu dans la crainte du Seigneur sans le péché. En vous débarrassant, vous n'avez jamais expérimenté la délivrance du péché que le Seigneur a accompli à la croix pour nous. Et que vous aimeriez qu'on vous aide, on vous donne des conseils, que le Seigneur vous aide et reçoit des conseils de notre part, vous pouvez nous contacter. Soyez sans crainte, nous marchons comme le Seigneur l'a dit. Matthieu 10, verset 8. Nous avons reçu gratuitement et nous ne vendons pas les choses que le Seigneur nous communique. Tout est gratuit par la grâce du Seigneur. Donc, vous pouvez nous contacter au 6 93 74 42 74. Vous pouvez nous contacter au 6 93 74 42 74 via appel ou message. Vous pouvez aussi également nous contacter ou nous écrire via notre autre numéro MTN, le 6 71 72 63 06. Je reprends, le 6 71 72 63 06. Et on se fera un plaisir d'échanger avec vous, de communiquer avec vous. Et si même vous avez le désir de faire partie d'une assemblée où vous pourrez davantage tenir bon de la foi et être encouragé, béni par les enseignements, la communion fraternelle, vous pouvez toujours nous contacter à ce sujet. Que le Seigneur Jésus soit glorifié. Je vais prier pour la fin. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Père,
Que les personnes qui ont écouté, Seigneur, ce partage, cette parole, ces paroles qui viennent de toi, soient bénies. Qu'ils soient bénis au nom de Yahushua. Je prie, Seigneur Père, pour que ceux qui ont perdu cette relation avec toi puissent la retrouver au nom de Yeshua. Je prie, Seigneur, afin que la soif de toi naisse en abondance dans les cœurs. Je prie au nom de Yahushua afin que tu restaures ceux qui ont perdu, Seigneur, la communion avec toi à cause du péché, à cause des soucis de la vie, à cause des occupations, des préoccupations qui t'ont abandonné à cause des difficultés. Je prie afin que tu les aides. Père, je te prie afin que tu me fortifies. Je prie afin que tu me donnes la force de continuer à annoncer ta parole, à mieux me consacrer à ta grâce pour faire ce que tu attends de moi, pour être en communion avec toi, me garder, me préparer pour ton retour. Je prie au nom de Yeshua afin que tu gardes ton peuple, tu prépares davantage, Seigneur, tes enfants à ton retour, les hommes et les femmes à ton retour, les familles à ton retour. Je prie Adonai afin que la radio Vie en Christ, Seigneur, continue à s'étendre pour ta gloire. Au nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus soit glorifié. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Que le Seigneur reçoive toute la gloire. Reçoive toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen.